Un incendie s'est déclaré tôt ce vendredi 28 novembre 2025 au dépôt 9 de la Société des transports abidjanais, Sotra, situé dans la commune d'Abobo. Dans la nuit du 28 novembre 2025. Une nuit calme, silencieuse. Une nuit où rien ne laissait présager qu'Abobo allait vivre l'un des plus grands sinistres de ces dernières années. Il est 3 heures du matin, quand soudain, une lueur rouge perce l'obscurité. Un incendie violent vient de se déclarer au dépôt numéro 9 de la Sotra. Le dépôt de la Sotra situé à Abobo est l'un des plus importants d'Abidjan. Chaque jour, des dizaines de bus en sortent pour transporter des milliers de passagers. C'est un lieu stratégique, vital pour la mobilité de la capitale économique. Mais cette nuit-là, ce lieu va devenir le théâtre d'un feu dévastateur. Selon les premières informations, tout commence vers 3 heures du matin. Un agent de sécurité remarque une fumée anormale provenant d'une zone où plusieurs autobus sont stationnés. En quelques secondes seulement, la fumée se transforme en flamme, et le feu commence à se propager à une vitesse impressionnante. Les matériaux inflammables, les réservoirs de carburant et la structure du dépôt se transforment en un véritable accélérateur d'incendie. Le feu gagne rapidement en intensité, et l'on comprend vite que la situation échappe au contrôle humain. À 3h15, les sirènes du groupement des sapeurs-pompiers militaires retentissent dans Abobo. Les soldats du feu se déploient en urgence. Il faut agir vite, chaque seconde compte, car plusieurs autobus sont déjà en flammes, et la chaleur devient insoutenable. Il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire qui non seulement deviennent énervantes, et ça va nous amener à manquer de respect à certains directeurs. Koumassi, pendant la période électorale, des bus ont été brûlés. Un bus, selon les informations que nous avons, c'est près de 100 millions. Donc 100 millions, 10 bus, c'est 1 milliard. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre qu'au dépôt d'Aboboga, 19 bus. On n'a pas dit 1, 2, 3, jusqu'à déjà le problème du transport en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, n'est pas facile. Amenant les chauffeurs de Baka à manquer de respect aux usagers, à les prendre et à les déposer dans des endroits pour dire c'est ici tout le monde descend. La question que nous devons poser dans un premier temps au directeur de la Sotra, c'est de savoir quel est le système sécuritaire des différents dépôts. Parce que vous ne pouvez pas avoir un matériel dont un seul bus coûte 100 millions. Et puis les bus peuvent brûler 19 bus comme ça. Comme ça, 19. Un jusqu'à 19 bus sont brûlés. Et puis on est d'Abidjan, on est assis. Et puis on se regarde. 19 bus. À leur arrivée, le spectacle est choquant. Des bus entiers en train de brûler. Des flammes qui montent à plusieurs mètres de hauteur. Des explosions dues à la pression dans les réservoirs. Les pompiers installent immédiatement plusieurs lances à eau, tout en sécurisant la zone pour éviter qu'un agent ne soit blessé. Le combat est intense. Pendant plus d'1 heure, les pompiers tentent de contenir le brasier. La chaleur est suffocante, les flammes se renouvellent sans cesse. Et chaque bus devient un foyer supplémentaire. Les sapeurs-pompiers travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, risquant leur vie pour sauver ce qui peut encore l'être. Finalement, vers 4h30, le feu est maîtrisé. Mais les dégâts sont immenses. Heureusement, aucune perte en vie humaine. Aucun blessé. Les agents présents sur les lieux ont pu être évacués à temps. Mais sur le plan matériel, le bilan est lourd. Très lourd. 19 autobus de la Sotra ont été entièrement calcinés. Des véhicules neufs, d'autres en service. Tous réduits en carcasses noircies. Ces bus représentaient une capacité de transport essentielle. Pour des milliers de personnes chaque jour. Dès le matin même, la population d'Abobo et des communes voisines ressent les effets du sinistre. Moins de bus, plus d'attente aux arrêts, des retards, et des difficultés de déplacement. La Sotra rassure la population et réorganise ses lignes. Mais il faudra du temps pour remplacer les bus détruits. Une enquête est immédiatement ouverte pour déterminer la véritable origine du feu. Accident électrique, court-circuit, acte malveillant, erreur humaine. Pour l'instant, rien n'est officiellement confirmé. Les autorités appellent à la prudence et au calme. Les experts en incendie doivent analyser les lieux, interroger le personnel, et reconstituer la chronologie exacte des événements. Les premières réactions ne tardent pas. La direction générale de la Sotra publie un communiqué.
Elle exprime son soulagement qu'il n'y ait aucune victime, et affirme que toutes les dispositions seront prises pour assurer la continuité du service. Du côté des habitants d'Abobo, les témoignages se multiplient. Certains ont vu les flammes depuis leur maison. D'autres ont entendu les explosions. D'autres encore ont partagé les vidéos sur les réseaux sociaux. Au lever du jour, le dépôt donne une image apocalyptique. Des carcasses de bus alignées. Des tôles tordues, des vitres fondues, une odeur de fumée qui flotte encore dans l'air. Les dégâts sont considérables, et la Sotra devra mobiliser d'énormes ressources pour remplacer les 19 bus perdus. L'incendie du dépôt Sotra d'Abobo rappelle à quel point les infrastructures de transport sont vulnérables. En quelques minutes seulement, des années d'investissement peuvent disparaître. Mais il rappelle aussi la bravoure des pompiers ivoiriens, qui ont évité que ce sinistre devienne une tragédie humaine. L'enquête nous dira ce qui s'est réellement passé. Mais une chose est sûre, cette nuit du 28 novembre 2025 restera gravée dans l'histoire d'Abobo. Abonnez-vous pour ne rater ce qui se passe dans le monde.